Daoud, le docteur Ahmed Daoud est donc en ligne ici avec nous pour répondre à toutes nos questions. Allô, allô, bonjour. Oui, bonjour Monsieur Nidal. Bonjour Monsieur Nidal, je vous remercie de nous avoir invités. Je vous remercie également de donner la parole aux responsables de la RD. Je regrette que Monsieur Adan Mohamed Abdo, qui est notre camarade de lutte, ne soit pas venu. Bon, j'espère qu'il viendra. En tout cas, il y a peut-être des problèmes de réseau et que nous pourrons éventuellement par la suite discuter et débattre par l'intermédiaire de votre radio. Je vous en remercie. Écoutez, c'est ce que je souhaite aussi. J'avoue que moi non plus, je ne comprends pas. Hier soir, on était encore avec lui au téléphone et il nous avait assuré de sa présence. Là, ça fait 4-5 fois qu'on essaie de le joindre. On n'est pas arrivé. On espère juste qu'il n'y a pas les éternelles coupures à Djibouti. Ce n'est peut-être pas de sa faute, donc on ne va pas polémiquer là-dessus. Mais dans tous les cas, merci à vous d'être là. Bravo pour votre courage, parce que là, le sujet, je le répète, va être dur, très très dur. Un bref rappel quand même, si vous permettez. Il y a eu quelque chose qui s'est passé à Djibouti, quelque chose de très très dur. Voilà, une des composantes de l'USN, une des composantes essentielles de l'USN, à savoir le parti ARD, se retrouve en pleine tempête là actuellement. Quelqu'un qui s'appelle Rasim Ahmadini, un des membres fondateurs, à ce que je sache, a eu énormément de difficultés à pouvoir imposer son courant et autres, et n'a pas arrêté, on va dire ça comme ça, de demander la tenue d'un congrès qui n'a pas été tenu donc depuis 2006. Vous me confirmez, monsieur le docteur? Oui, tout à fait. Depuis 2000, il y a eu une assise en 2010, mais il n'y a pas eu de véritable congrès, des reconstructions ou des refondations en tout cas du parti depuis 2006. Donc voilà, depuis 2006, pas de congrès, et ça fait depuis longtemps, et là j'en suis témoin, je veux dire, je connais très très bien l'ami Kassim, et je sais qu'il n'a pas arrêté de demander la tenue de ce congrès qui devait se dérouler normalement tous les 3 ans, je rappelle. Tout à fait. Voilà, n'étant pas arrivé, il a passé pas mal d'années à faire des allers-retours sur Djibouti pour demander encore et toujours. On l'avait plus ou moins écarté sans vraiment l'exclure totalement du parti. Et puis, à un moment donné, donc, il y a eu le docteur Daoud. Alors, expliquez-moi, vous, qu'est-ce qui s'est passé? Et si je me rappelle bien, vous aussi, vous avez été exclu bien avant. Oui. Je pense, en tout cas, il faut pour comprendre les véritables problèmes de fond au sein de la RD, je pense qu'il faut faire un rappel historique pour savoir d'où viennent tous ces acteurs. En tout cas, l'ARD est née de la lutte armée, comme vous le savez, pas uniquement de la lutte armée, mais aussi d'un courant du FRUD armé. Et il y a eu, après l'accord de paix de 94, donc il y a eu la continuité de la lutte armée sous la présidence d'Ahmed Dini. Il y avait une dissidence d'Abha qui a constitué un parti politique légalisé à l'époque. Donc il y avait eu, dans un premier temps, un multipartisme contrôlé des 4 partis politiques. Le parti d'Adar Roblé, Allah yarhamou, le parti, le PRD à l'époque, qui est l'ancêtre du MRD, de Mohamed Jama El Abbé, et puis il y avait les FRUD, avec naturellement le RPP. Ça c'est l'accord, la configuration de l'espace politique en 94. Donc nous avons continué, il faut savoir d'où on vient. Donc moi, Kassim Ahmed Dini, il y a beaucoup de membres de la RD sont issus de cette période des luttes. Donc nous luttons depuis quand même plus de 20 ans d'engagement politique et des sacrifices. Donc il faut aussi reconnaître à notre camarade Kassim Ahmed Dini qu'il a été au front, dans les maquis, ce qui n'a pas été mon cas. Moi j'ai vécu à l'époque, j'étais étudiant, j'ai vécu en France. Mais on a soutenu les FRUD et puis voilà. Donc il faut reconnaître que l'ARD, après l'accord de 2001, l'accord de paix de la concorde civile entre notre regretté président Allah yarhamou Ahmed Dini et le nouveau pouvoir d'Ismaël Marguelé. Donc il y a eu un accord politique, un accord de paix
Et puis, cet accord de paix, malheureusement, n'a pas été respecté. Donc, nous avons, au niveau de la RD, donc une différence de différents courants. D'accord, docteur, là on est en train de s'égarer un peu, on va pas refaire l'histoire, tout ça c'est un peu... Non mais pour que les gens puissent comprendre d'où viennent les gens. Quelles sont les tensions qui existent actuellement au niveau de la RD, s'il vous plaît. Non, mais et revenons à votre cas particulier. Vous avez été là-bas pour essayer de négocier et quelle a été la réaction? Non, en tout cas, moi je veux parler de ce qui s'était passé. En fait, le parti a connu une crise politique interne qui n'a pas été résolue depuis pratiquement 2010. Donc, on aurait espéré un meilleur arbitrage du président qui malheureusement n'a jamais eu lieu. Donc, par la suite, on connaît les conditions des participations électorales, donc en 2013, et où nous avions préconisé qu'il y ait, après 10 ans de boycott électoral, que le parti, le boycott électoral n'a pas uniquement affaibli les pouvoirs, mais il nous a également affaiblis. Donc, on s'est dit qu'il fallait absolument organiser un congrès extraordinaire au niveau du parti pour dégager une ligne majoritaire. Donc, la base, les militants, les cadres, tout le monde était favorable à une participation électorale, mais pour légitimer, après 10 ans de boycott électoral, sans avoir obtenu les conditions de transparence électorale, on devait prendre une décision de participer à une élection. Mais en concertant notre base, en préparant le base du parti, en mobilisant notre base, pour espérer en tout cas lutter efficacement contre le fraude électorale massif, dont on savait les résultats dans notre pays. Malheureusement, nous n'avons pas été écoutés et la préparation, en tout cas les retours aux participations électorales après 2013 a été, en tout cas dans notre cas, un échec, même si la mobilisation au niveau du l'USN a été extraordinaire et les Djiboutiens ont effectivement cru que le changement était possible. Hélas, malheureusement, très rapidement dessus. Donc on part de tensions d'une crise interne larvée depuis 2010 qui n'ont pas été résolues, jusqu'à la participation électorale qui a été, pour nous en tout cas, pour le parti, pour notre parti, nous n'avons pas su préparer notre base, nous n'avons pas su bien préparer cet retour à des élections. Donc on s'est dit, dans ces cas, vous n'avez pas été capable de préparer votre base, vous n'avez pas été capable de nous écouter, donc il faut maintenant, on tient compte de l'échec politique, on tire des leçons politiques et il faut préparer un congrès. C'est là où effectivement nos camarades qui étaient déjà engagés, qui espéraient négocier avec les pouvoirs, donc n'ont pas souhaité organiser un congrès où ils pouvaient prendre les risques naturellement d'être mis devant le fait accompli, d'un échec politique, d'un échec organisationnel. D'accord, pour tout ça, encore une fois, on est en train de traîner, excuse-moi, docteur, mais là, ce que j'ai compris, c'est qu'il y a un congrès qui va être organisé par la RD. Tout à fait. Donc, il y a un congrès qui va être organisé par l'ARD. Donc, le congrès de l'ARD du 20 au 21 novembre. Non, s'il vous plaît. Permettez-moi, docteur. Je parlais du congrès de l'ARD que l'on reconnaît actuellement légitime, c'est-à-dire du 27 au 28, je pense. Non. C'est-à-dire, la légitimité, il y a deux notions fondamentales à expliquer sur le plan politique. La légalité, le respect des règles, le statut, le règlement intérieur de l'organisation. Là où dans l'espace politique chaotique de Djibouti, où les partis politiques sont pratiquement en dehors du parti État, où il y a un patron incontesté, c'est l'État, le chef de l'État qui tient tout, le RPP, il faut reconnaître les difficultés de nos partis politiques, en termes organisationnels, en termes des idées, en termes des projets politiques. D'accord, docteur. Mais là, ce que je veux dire, c'est que finalement, les gens de l'ARD ont accepté
l'idée même du congrès. Alors, moi, ce L'idée- que je veux l'idée- savoir, c'est mais pourquoi après une longue Qassim période a de lutte. été exclu de ce parti, alors que lui-même n'arrêtait pas de demander la tenue d'un congrès. Finalement, tout le monde était d'accord. C'est là où je ne comprends pas. Non, mais il suffit, pour comprendre, je suis en train de vous expliquer que nos camarades ne veulent pas, n'ont pas voulu trouver un compromis et un consensus avec le courant majoritaire du parti. Nous, qu'on a appelé ces courants-là, ARD Kelisnaï, qui dit qu'il faut redresser la RD, il faut la remettre, parce qu'il faut la remettre en état de combattre, et nous avons dit à nos camarades, j'ai été moi-même à Djibouti du 8 au 29 août à Djibouti pendant 3 semaines où je pratiquement menais au quotidien les activités militantes du parti. J'ai discuté avec le vice-président et M. Adan Mohamed Abdo et M. Qassim Alidini qui est le secrétaire général de l'organisation pour trouver un compromis. Donc si j'avais trouvé un compromis avec ces responsables-là, je serais aujourd'hui à Djibouti pour participer au congrès du parti. Je ne serais pas en France. Donc ce qu'il faut comprendre, que nos camarades ont fait un blocage. Aucun consensus possible. Ils ne reconnaissent même pas l'existence de problèmes au sein du parti. Donc, qu'est-ce qui se passe? Ce qui se passe à la RD est exactement ce qui se passe dans beaucoup d'autres partis. Il y a une privatisation d'un bien commun. La question fondamentale qui se pose dans ces pays, à qui appartient une organisation politique? Je vous pose la question, M. Nidal, je posais cette même question à Djibouti à nos camarades. Quand j'ai vu le niveau de blocage de nos amis, je suis allé voir des responsables de l'USN, en particulier le vice-président du MRD, Mohamed Ahmed Qassim, dit Haïsama, et mon collègue, mon ami et mon collègue, Dr Abati, qui est le vice-président du modèle. Je peux te dire, j'étais surpris de la réponse de ce dernier. Le premier, M. Haïsama, nous a encouragés à discuter ensemble et de trouver un compromis, ce qui était tout à fait normal. Le deuxième, mon collègue et ami, Dr Abaté, m'a dit, vous cherchez l'héritage politique d'Ahmed Dini, si vous n'êtes pas d'accord avec la direction qui est en train de négocier avec les régimes, qui a trouvé un accord, il y avait des discussions qui étaient déjà bien avancées à cette époque-là, si vous n'êtes pas d'accord, faites votre propre parti, organisez votre propre parti. Comme mais ça, justement, on reconnaîtra. Docteur, tu es en train de reprocher je ne sais pas quoi à Dr Abaté. C'est ce que pensent quand même pas mal de gens ici. C'est possible. À chaque fois que j'essaie de parler de Qassim Ahmeddini, on me parle d'héritage. Qu'est-ce qu'il en est exactement? Est-ce qu'il est en train de se battre à la RD parce que c'est son père qui l'a créé? Ou quel est son but réel? Non mais je peux vous expliquer. Parce que nous avons eu la naïveté de croire que une organisation politique est un bien commun, qui a un cadre organisationnel. Le statut, les règlements intérieurs, que tous les responsables doivent respecter. Nous avons dans nos sociétés traditionnelles le respect absolu du cadre législatif coutumier, qu'on appelle en affaires, il y a Mada'a, Binto. Il y a un respect extraordinaire à tous ces cadres-là. Parce que le non-respect de ces cadres-là, l'action hors la loi, en dehors de ces cadres-là, peut mener à toutes les dérives. Donc ce qui s'est passé, c'est qu'il y a eu notre camarade, moi-même, je suis parti à Djibouti, je participais, nous avons organisé au niveau du parti un bilan de participation aux élections législatives, qui pour nous, pour la grande majorité du parti, la conclusion était que le parti avait très mal préparé, et donc il fallait en tout cas revoir ces problèmes-là et revoir un petit peu la recomposition de la direction, revoir un petit peu comment on réorganise les partis. Donc le problème était posé. Et ce qui était reproché à la direction, c'est de ne pas avoir concerté le militant, de ne pas avoir associé les militants à une grande décision de retour
à une participation électorale après 10 ans de boycott. Non, mais dans tous les cas, une chose sur laquelle je serais d'accord avec vous, c'est que le Congrès s'impose et puis qu'il y ait des ambitions, je peux comprendre. Mais que l'on veuille remplacer le président parce que on le juge sur place depuis très très longtemps, là aussi je peux comprendre et c'est tout à fait naturel. Ça, c'est tout à fait normal. Je veux dire, il est temps aussi qu'on en prenne conscience dans toute l'Afrique, à la fois côté gouvernemental et dans l'opposition. C'est vrai que des gens qui sont là-dedans en politique depuis 1975 et qui s'accrochent encore, ce n'est pas normal. Ça, je suis entièrement d'accord avec vous. Mais, là, actuellement, ce que je suis en train de voir, c'est qu'il y a une dislocation de l'ARD. Finalement. Mais c'est le refus du compromis. Cette histoire-là, c'est la seule question, peut-être qui veuille la peine d'être posée. Ça non mais qui je vous réponds sans détour. Ce n'est pas, je l'ai dit bien, le pouvoir peut profiter des divergences au sein de l'ARD, mais ce n'est pas le pouvoir qui est responsable de la crise interne à l'ARD. C'est une crise qui existe depuis 2010, c'est le refus d'un compromis. C'est le refus d'un compromis de la direction sortante avec des cadres compétents, déterminés, qui ont fait plus de 20 ans de sacrifices de leur vie. 20 ans de sacrifices de leur vie. Vie familiale, vie professionnelle, et qui ont une base et un soutien réel au sein de notre population. Ça, c'est une erreur fatale qui a été commise au niveau de la direction de l'ARD. Je fais toutes les possibles en disant à nos amis de leur rappeler la compétence de notre camarade Kassim Ahmed Dini, le soutien qu'il a au niveau de la base et la détermination qu'il a. On ne peut pas mener une lutte efficace au niveau de la RD. Oui, mais est-ce que c'est le moment de faire ça juste un bref petit rappel? Non, mais justement, parce que la décision que l'on prise... Là, tout le monde est en train de parler de clonage, docteur. C'est grave quand même. On ne peut pas aujourd'hui laisser dire que Racem est en train de cloner la RD. C'est grave. Et puis, secondo, si la RD casse, tu sais très bien qu'il y a une espèce de scission qui est possible et que ce soit l'USN tout entier qui vole en éclats. Êtes-vous prêt à aller jusque-là? On peut rassurer. Écoute, Monsieur Nidal, nous faisons de la politique sous contrainte. Nous faisons à Djibouti la politique dans un espace politique fermé. Vous prenez l'exemple. Donc l'espace politique djiboutien, on peut le décrire comme un espace politique chaotique. Il n'y a pas une bipolarité que nos camarades veulent nous faire croire. Certains de nos camarades de l'opposition veulent nous faire croire, il y a l'USN d'un côté, il y a l'UMP de l'autre côté. Et que il n'y a pas une troisième voie, il n'y a pas de troisième... Nous avons l'intime conviction que dans cette configuration politique-là, en tout cas, l'analyse et la réflexion a oublié la majorité silencieuse. La grande majorité des Djiboutiens reste silencieux, observe ce qui se passe. Et pourquoi? Il faut poser la question. Pourquoi tout ce que je vois, c'est que vous êtes décidé à être la troisième voie, justement. Justement, ce que nous disons, et c'est notre analyse, en une mûre réflexion, et notre longue expérience, en tout cas de la politique dans ces pays-là, nous laisser penser que un moment ou un autre, la vérité finira par être claire. C'est quoi cette vérité-là qui est claire? Il y a au niveau entre la direction de la RD et la base de la RD, il y a une coupure. Il y a une coupure de revendication. Il y a une coupure de projet. Il y a une coupure aussi en termes de perspective de lutte et le renouvellement d'un leadership. C'est une chose. La deuxième chose, est-ce que sur le plan politique dans ces pays, est-ce que c'est la crise électorale de février 2013 ou est-ce que c'est une longue crise politique larvée depuis l'indépendance du pays? Le refus, la marginalisation d'une importante communauté nationale et la guerre civile qui a suivi,
jusqu'à l'accord de paix de 2001, l'accord de paix de 2001 qui n'a pas été respecté, et le retour à une action armée qui persiste dans le nord du pays. Donc, rien que quand on prend au niveau de l'USN, on voit le chaos politique dans ces pays. Sur 7 formations politiques, vous avez 4 formations qui sont légales et vous en avez 3 qui n'ont aucune base de légalité. Les 3 formations qui n'ont pas de base de légalité, vous avez le MRD qui est un parti important, même le moteur de l'USN on peut dire aujourd'hui. Vous avez le RAD et vous avez également et on va le modèle. Si vous permettez justement à l'ARD, parlant clair, il y aura, en tout cas, il y a risque d'avoir 2 ARD. Donc, est-ce que là aussi, non, la responsabilité nous avons une intime conviction. Nous avons une intime conviction qu'il n'y aura qu'une ARD, il n'y aura qu'une seule force politique. Alors, cette force politique-là, ira-t-elle, elle aussi, fera-t-elle partie de l'USN? L'ARD, ce que je peux vous assurer, il n'y aura pas 2 ARD. Il y aura une seule. Et une seule ARD. Cette ARD-là organisera son congrès extraordinaire le 20 ou 21 novembre 2014. Donc, qu'est-ce qu'elle dit? Ça, c'est la ligne majoritaire. Qu'est dit la ligne majoritaire du parti? Quels les problèmes politiques? Non, s'il vous plaît, répondez à ma question. Cette ARD-là ferait-il partie de l'USN? Bien sûr. Nous allons discuter avec nos camarades de l'USN. Nous allons discuter avec nos camarades de l'USN pour clairement dire que, voilà, on a laissé pendant 1 an le régime, le pouvoir, et l'USN a dialogué sur la base d'une crise politique aiguë, post-électorale. Maintenant, soit on dit, voilà, ça c'est le vrai problème du pays, soit on dit, il y a un vrai problème du pays. Donc, le problème du pays, c'est le non-respect de l'accord de paix de 2001. S'il y avait eu l'accord de paix de 2001, il n'y aurait pas eu une crise électorale. Donc, il y a un volet de réforme démocratique qui prévoyait la transparence des élections, les conditions de transparence, oui, mais etc. Docteur, là, pendant ces négociations-là, je pense que la plupart des points qui ont été cités, c'était surtout justement le non-respect de tout ce qui était dit en 2001 et qu'on voulait remettre sur place tout ce qui n'avait pas été mis sur place à partir de 2001 avec d'autres revendications. Donc, apparemment, vous êtes sur la même ligne. Non mais on peut effectivement, en tout cas, on peut effectivement non, parce que au niveau de l'ISN, vous voyez très bien le message de notre camarade Mahmoud, qui est quand même un membre actif du MRD, sur la personne de Kassim Ahmedi. Vous avez vu sur les réseaux sociaux, en tout cas le militant, le MGO aussi du MRD, proche du MRD, on va dire, tenir de propos pratiquement inacceptables contre notre camarade. Mais la question essentielle qui se pose, est-ce que la crise politique du pays ou la crise politique au niveau de la RD pose une question fondamentale dans ces pays. Donc, comment reconstruire l'espace politique dans ces pays? C'est la seule question qui est fondamentale. Et avant d'aborder cette question fondamentale, moi elle sera posée au congrès de la RD. Une autre question, si vous voulez bien me répondre. Là, est-ce que une tentative, encore une fois, de réconciliation peut être menée? Y a-t-il encore possibilité à ce que l'ARD reste unie? Bien sûr. Il y a toujours une possibilité, et moi j'ai l'intime conviction qu'au niveau de la base de la RD, il n'y a pas eu une division de notre base. C'est au niveau de la ligne majoritaire et la stratégie du parti, en tout cas c'est au niveau de la direction du parti qu'il y a eu un réel problème.
Et sur cette ligne majoritaire du parti, pour l'essentiel de militants, la majorité des militants de la RD considèrent les conséquences de la lutte armée et les respects de non-accord de paix de 2001 par le régime actuel constituent un problème fondamental du pays. Et que un mini-problème, en tout cas, qui reste quand même un problème électoral de 2013, n'est pas un problème fondamental dans notre analyse politique. Et donc, ce qui ramène à dire que le Congrès, la direction sortante, qui depuis le 31 décembre 2013, j'y rappelle, n'a plus la moindre légalité. Elle avait déjà perdu sa légitimité en n'ayant pas suffisamment préparé sa base, en n'ayant pas réussi son réintégration à une participation électorale après 10 ans de boycott. Donc nous pensons, je pense que vous avez vu la mobilisation qui a suivi à Obok, à Tajoura, le jeudi, vendredi de la semaine dernière, l'importance de la mobilisation. Donc la base de la RD est fondamentalement sur la même ligne politique que M. Kasma. Oui. Donc là-bas, nous avons la légitimité de notre base. Là, c'est là où justement j'aurais bien voulu que Monsieur Aden Abdou soit là au niveau de l'antenne, parce que il va certainement, et c'est ce qu'il m'a dit, tenir le discours inverse, à savoir que c'est eux qui détiennent la légitimité. Mais pourquoi l'USN voilà ne fait pourquoi pas... moi j'ai peur d'une cassure au sein de l'ARD, et Monsieur il ne Nidal, peut pas je vous pose une question. Deux ARD possible. Mais dans tous les cas, non mais je réponds à votre question. Attendre son appel. Hein, je réponds à votre question. Mais ce que moi je voulais vous dire, c'est voilà, maintenant vous êtes rentrés. C'est juste une histoire pour l'ARD et vous allez laisser l'USN travailler ensemble. Non. Est-ce que vous allez vous comporter nous avons la responsabilité de l'USN. Troisième voie et essayez vous aussi de négocier. Je vous explique. L'USN, nous sommes membres de l'USN, nous avons la direction de l'USN. Nous allons discuter avec nos camarades. La ligne majoritaire qui va se dégager va naturellement discuter avec nos partenaires de l'USN. Nous n'allons pas laisser tomber l'USN comme ça. Et que nos partenaires de l'USN ne doivent pas avoir peur. Il y a quand même un sérieux problème, parce que là, le président de l'USN, c'est quand même M. Ahmed Youssouf, président de l'actuel ARD. Non mais ça veut dire que... écoute, Monsieur Nidal, s'il vous plaît, ça veut dire que l'ARD ne doit pas se réorganiser pour permettre à ça... dans ces cas, est-ce que ça veut dire que l'ARD n'a pas le droit de s'organiser ? Donc l'ARD ne doit pas changer ou ne peut pas changer son président. Non, c'est pas comme ça. Sur le plan organisationnel, c'est pas un problème d'homme. Je peux vous rassurer, quelle que soit l'issue du Congrès, nous allons discuter avec nos partenaires de l'USN. Oh on va dire Inch'Allah, et puis après, Inch'Allah, espérer que justement l'USN ne vole pas en éclat. Non. Ou peut-être espérer que l'USN vole en éclat, hein, après tout, pourquoi pas, et voir un peu ce que vous allez présenter, parce que jusqu'à présent, on ne vous connaît pas et vous ne présentez rien. Non, c'est-à-dire que notre base, nos militants nous connaissent. Ils connaissent notre projet politique. Notre projet politique est la continuité de la lutte qui a été menée dans ces pays. Donc, la continuité de la lutte du FRUD. Rien d'autre. Et nous avons, naturellement, comme projet, c'est le respect de l'accord de paix de 2001 que nous proposerons comme dialogue. Donc, certains de nos camarades qui veulent aujourd'hui nous faire croire, il y a deux choses, qui nous disent, nos camarades de l'USN, qui nous disent le problème politique du pays, la discrimination que ça a subi la communauté afar depuis l'indépendance, ou de problématiques communautaires, toutes ces choses-là seront résolues quand il y aura la démocratie
il y aura plus de problème. C'est très bien. Donc, nous, on peut pas, naturellement, attendre. On ne sait pas combien de temps ça peut prendre. D'accord, je te demanderai s'il te plaît d'être assez bref, il y a le téléphone qui n'arrête pas de sonner, il y a certaines qui veulent intervenir. Très bien. Juste une dernière Donc, question. juste, je veux rassurer, juste un petit point. Je veux rassurer... Allez, mais faites vite s'il vous plaît. Non mais, je veux rassurer nos camarades de l'USN qui n'ont pas à avoir peur de la démocratie interne à la RD. Je veux également rassurer nos camarades de l'ARD, les responsables de l'ARD, plus particulièrement le président, le vice-président et le secrétaire général de l'ancienne direction sortante, qui doivent... Allô? Oui, vous êtes toujours à l'antenne, on vous écoute. Oui, excusez-moi, oui, je pensais à un moment, donc, nous pouvons retrouver l'unité du parti. L'unité du parti, c'est la légitimité. Le parti appartient au peuple. Et le parti doit être rendu à sa base pour espérer une mobilisation digne des noms, pour redonner... D'accord. Docteur, une dernière question et puis après, là, oui, on sera vraiment non mais je veux dire par là l'important... Pourquoi croyez-vous que ce qui n'a pas pu être obtenu par Allah Yarham Ahmed Dini, pourquoi crois-tu sérieusement qu'on va accorder ça à Qasem Ahmed Dini? Non, c'est pas que je crois. C'est pas que je crois que ce sera accordé à Qasem Ahmed Dini. Non, c'est que je dis avec la plus grande conviction, c'est que nos camarades de la RD ou nos partenaires de l'USN veulent présenter Qasem Ahmed Dini comme un traître et qui a rejoint les camps adverses. Qasem Ahmed Dini, comme moi... Ça, on ne peut pas. De toute façon, en connaissant Qasem, je ne pense pas que Qasem... Non, mais justement, c'est sur ce point-là... ne peut pas être prononcé pour ce bonhomme-là. Point à la ligne. Mais maintenant, est-ce que tu penses sérieusement que ce qui a été refusé à Ahmed Dini va être accordé à son fils? Écoute, ça, moi, je ne suis pas dans la tête du président de la République. Ce que je peux dire, par contre, c'est que nous, dans notre engagement, la seule chose auquel nous sommes restés fidèles, où nous avons, c'est notre conscience. Notre conscience nous dit que les problèmes politiques du pays n'est pas la crise électorale de 2013. Les problèmes politiques du pays, c'est la marginalisation de la principale communauté qui a souffert profondément de ces régimes-là. Et l'armée de ces régimes-là continue aujourd'hui encore dans le nord du pays à se comporter comme une armée d'occupation. Et que le problème de la guerre civile n'a jamais été résolu. D'accord. Donc, écoute, là, on sera vraiment obligé de te quitter vite, rapidement, s'il te plaît, le dernier mot. Oui. Donc, le dernier mot, ce que je veux dire, nos amis de l'USN, qui nous ont rejoints dans cette lutte, et nous espérons en tout cas, dans la refondation de la RD, l'adhésion de la majorité silencieuse. Nous ne souhaitons pas la fin de l'USN. Bien au contraire. Nous voulons redynamiser cette opposition-là et nous souhaitons effectivement que la grande majorité des Djiboutiens puissent se mobiliser. Et nos partenaires de l'USN ne doivent pas avoir peur de la démocratie. D'accord, merci beaucoup, docteur. Un dernier point, cher ami. Un dernier point. Rapidement, qui va certainement. Un dernier point. Merci beaucoup, en tout cas, d'être intervenu. Monsieur Nidal, un dernier point. S'il te plaît, alors 5 minutes, 5 secondes, pas plus. Voilà. Je vais conclure. Les changements ne peuvent venir dans un pays que si nous avons changé nous-mêmes. Les changements ne tomberont pas du ciel. Les changements, c'est les Djiboutiens qui doivent changer pour espérer un changement. Le changement ne peut pas avoir lieu si nous n'avons pas revu complètement notre manière de faire de la politique. D'accord, merci. Ça sera vraiment le mot de la fin, docteur. Merci d'être intervenu avec nous. Au revoir. Merci.